Si l'on considère les années 90, on s'aperçoit au niveau de la vie astrologique qu'il y a une cassure qui se situe en fait autour de 1995-96 et non pas en 90. Je veux dire la dynamique des congrès d'astrologie notamment. Et les congrès d'astrologie, c'est aussi un test pour voir la capacité de mobilisation qui existe autour d'une personne ou d'une association. Si on se situe uniquement au niveau parisien, effectivement, Yves Lenoble organise le congrès central de l'astrologie à partir de 1990. Mais c'est ignorer qu'il y a d'autres pôles d'activité qu'à Paris. Et que ces pôles sont le fait du mouvement astrologique de Jacques Heilbronn, c'est-à-dire moi-même. 1990, c'est le congrès de Rouen. 1991, c'est le congrès de Montluçon. 1992, c'est le congrès d'Angoulême. 1993, c'est le congrès de Dijon. Alors, je ne parle pas du congrès de 1994 qui s'est tenu en Israël. Et en 1995, c'est un congrès à Paris qui est important. Parallèlement, Jacques Heilbronn publie le nouveau guide de la vie astrologique. Et à ce guide participe un très grand nombre d'acteurs du milieu astrologique, qui envoient des fax, des télécopies pour compléter les notices qu'a fait Jacques Heilbronn. Et en 95-96, Fanchon Pradel-Leroy propose à Jacques Heilbronn de publier aux éditions du Rocher ce fameux guide. Donc, on voit bien que la dynamique n'est absolument pas centrée sur Yves Lenoble jusqu'à cette époque-là. En revanche, on peut dire qu'à partir de 1995-96, Jacques Heilbronn se retire un petit peu de ces activités-là. Toutes sortes de raisons, et notamment en raison de la préparation de sa thèse d'État sur le texte prophétique en France, qui sera soutenue fin 98, début 99, si on veut. Et là, pendant les périodes 96, 97, 98, il n'organise pas de congrès d'astrologie. En revanche, il organise toute une série de congrès sur le judaïsme. Et notamment, ça va aboutir en l'an 2000 à un congrès sur la dualité, au mois de mai 2000, où il y a l'astrologie, le judaïsme et la femme. Et en l'an 2000, c'est le congrès du mouvement astrologique avec le curat de Patrice Guénard, soutenu d'ailleurs par le RAO, le Rassemblement des astrologues occidentaux, dirigé par, je ne sais plus qui, mais en tout cas il y avait Franck Nguyen et Louis Mazur qui étaient à Paris et qui ont sorti d'ailleurs un CD sur ce congrès de 2000, etc. etc. Et par conséquent, quand on pose un jugement sur la vie astrologique, il ne faut pas oublier un certain nombre d'éléments. Si on se situe uniquement sous un angle très particulier, on peut dire certaines choses. Mais si on englobe l'ensemble des informations, on arrive à une toute autre représentation, à un tout autre paysage. Donc il y a un problème de méthodologie là qu'il faudrait respecter. Paris n'est pas le seul endroit central, et le MAU a une tradition de congrès en province extrêmement importante, et en aucune façon le MAU n'est une association parisienne. La liste des congrès organisés par le mouvement astrologique en France et dans les pays francophones est énorme. Et par conséquent, qu'il y ait une polarisation à un moment donné sur Paris, ça vaut ce que ça vaut. Ça n'a pas un énorme sens.
il faut reconnaître qu'il y a un moment de désintérêt pour le milieu astrologique entre les années 96, 97. 97 paraît d'ailleurs le guide astrologique aux éditions Olivier Laurence. Donc pendant 3-4 ans, il y a Yves Lenoble a les mains libres. Hein. Entre 96 et 2000, il a les mains libres. En 2000, ça change complètement avec ce congrès du Curat, mais il faut reconnaître que ce n'est qu'un point de départ. Et il faut attendre 2004 pour que Jacques Heilbronn arrive à faire un très grand congrès à Paris, qui va éclipser totalement d'ailleurs Yves Lenoble, Yves Lenoble qui participe d'ailleurs à ce congrès. Parce que Jacques Heilbronn n'a pas d'exclusive et que, bon, après tout, pourquoi pas. Donc on peut dire que le champ de Yves Lenoble, il se situe entre 98, 99, 2001, 2002. C'est à peu près dans cette période-là qu'il a les mains libres. Il ne les a pas en l'an 2000, il ne les a pas en 2004, et en 97, 87, 87, il y a le guide astrologique qui est marquant et qui est un élément collectif. C'est un ouvrage collectif. Voilà ce que je voulais dire pour resituer les choses en tant qu'historien du milieu astrologique français de cette période.